Allez, c'est parti, on va s'installer ici. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Shabbat Chez Chaya, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale Hanouka. Ça sera la première d'une petite série, en fait une série de 2, tout simplement. En tout cas, aujourd'hui, on va filmer la première ensemble. Je suis ravie de vous retrouver pour faire une vidéo de fête. J'ai l'impression que j'ai tourné celle de Rosh Hashanah et Sukkot il y a une semaine, alors que quand même non, pas du tout. Il y a quelques semaines quand même qui sont passées entre les deux. Mais voilà, le temps passe tellement vite qu'on se rend pas compte. En tout cas, je suis super contente qu'on se retrouve dans des événements heureux comme ça, comme les fêtes. Donc aujourd'hui, on va faire une première vidéo. Vous le savez, pendant Hanouka, l'idée c'est de manger des choses qui ont cuit dans l'huile d'olive. Et en fait, tout ce qui est à base de friture est mis à l'honneur. Donc oui, je sais que dit comme ça peut faire peur, mais en fait, il y a plein de choses hyper sympas. Je vous conseille d'aller voir déjà ma vidéo de l'année dernière où je vous présentais 2 recettes que vous pouvez faire pour cette fête, pour Hanouka. Et puis là, aujourd'hui, on va faire 2 nouvelles recettes encore, voilà, qui sont un petit peu plus originales, on va dire. J'essaye de trouver des nouvelles idées concernant cette fête. Après tout, elle dure quand même 8 jours, donc pendant 8 jours, si on peut mettre à l'honneur cette tradition sans être tout le temps obligé de manger des beignets, parce que c'est vrai que c'est le beignet de Hanouka, les soufganiyot, qui sont vraiment le symbole même de Hanouka. Mais si on n'a pas envie de manger des beignets tous les jours et qu'on a envie de changer pour marquer la fête, je vous ai dégoté 2 petites recettes, je pense que ça va vous plaire. Vous allez voir, on va faire ça ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, et je voulais également vous dire, tant pis, je fais un spoil, mais la semaine prochaine, du coup, il y aura une deuxième vidéo de Hanouka qui va sortir et qui, celle-là, eh bien, justement, sera la recette des beignets de Hanouka, fourrés, pas fourrés. On verra comment on fait ça d'ici là. Mais en attendant, voilà, sachez que la semaine prochaine, vous aurez également une vidéo de Hanouka pour une recette de beignets fait maison. Et voilà, on va essayer de faire des trucs sympathiques, mais en même temps des recettes simples et faciles à réaliser. Vous savez que ça, j'allais dire ma marque de fabrique, non, parce que je pense que je suis pas la seule à faire ça. Mais en attendant, voilà, je me base toujours sur ça pour faire des recettes. C'est quand même assez rare que je m'embarque dans des trucs hyper compliqués. Ça m'arrive, mais c'est parce que je me rends pas compte. C'est que je pense que je vais faire une recette rapide et que je suis partie dans un truc sans me rendre compte que c'était un truc hyper compliqué. On va passer en cuisine et comme ça, je vous explique un petit peu les 2 recettes, mais je vous les donne dès maintenant. Donc, on va faire des banatages et on va faire des churros. Donc, si ces 2 recettes vous tentent, restez avec moi et on passe en cuisine. On va commencer avec la recette des churros. Vraiment, c'est quelque chose qui est hyper simple à faire, alors qu'on le fait jamais. Je pense que vous êtes un petit peu comme moi, que les churros, vous les mangez qu'à la fête foraine. En tout cas, si c'est le cas, eh ben, sachez qu'on peut les faire à la maison. C'est hyper facile. En fait, il vous faut la base, c'est de la farine et de l'eau. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas bien compliqué. Un peu de sel aussi et un peu d'huile d'olive. Mais voilà, le gros, c'est de l'eau et de la farine. Il faut savoir quand même que l'eau, quand vous la mettez justement dans votre bol avec la farine, il faut qu'elle soit chaude. Donc ça, c'est un petit peu important quand même comme détail à ne pas négliger. C'est pour ça que j'ai fait chauffer mon eau à la casserole, parce que je n'ai plus de bouilloire. Voilà, un individu dans la maison a cassé ma bouilloire, j'attends qu'il me la remplace. Donc là, moi, je le fais au robot parce que j'en ai un. Vous pouvez bien sûr le faire à la main si vous n'avez pas de robot. Et vous allez voir, c'est vraiment très très simple. La pâte doit être un petit peu collante en fait quand elle a terminé de battre. Donc ça, c'est pas grave qu'elle soit collante parce que de toute façon, on va la mettre dans une poche à douille. Vous mettez déjà votre petit embout, comme ça c'est fait, vous êtes tranquille. On va mettre tout ça dans une poche à douille et on va laisser reposer au frigo pendant environ 30 minutes. Du moins, c'est le minimum qu'il faut laisser pour que la pâte soit justement un petit peu plus facile après à manier. Mais comme vous voyez, c'est déjà très très simple. Vraiment, c'est une recette qui, en vrai, si elle n'était pas si grasse, on pourrait la faire tous les jours. Mais sachez que en cherchant un petit peu des recettes, j'ai vu qu'on pouvait faire des churros sans huile. Donc si ça vous intéresse, on pourra effectivement tenter de faire ça ensemble. J'ai vu que c'était faisable au air fryer, voire au four. Donc ça peut être intéressant pour pouvoir vraiment alléger la note calorique, parce que les churros c'est super bon, mais c'est vraiment pas un truc qu'on peut se permettre de manger tous les jours. Donc comme je vous disais, ça part au frigo une 30aine de minutes et ensuite on va pouvoir les former. Vous allez voir, c'est hyper simple. Ce que je vais faire, c'est que là je vais mettre de l'huile pour faire un petit bain d'huile. J'ai mis à peu près je dirais 4-5 cm d'huile. Vous prenez de l'huile de friture, ce que vous avez de plus classique, ça fonctionne bien.
Et dans une assiette, vous préparez un peu de sucre. Alors moi personnellement, je l'ai mis avec de la cannelle parce que j'adore ça, mais c'est vraiment optionnel la cannelle, vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre. Vous pouvez mettre un peu de vanille si vous préférez, ou rien du tout, même ça fonctionne très très bien. Mais moi je trouve que la cannelle, ça apporte vraiment un petit goût supplémentaire. Et après, bah voilà, comme vous voyez, une fois que votre huile est bien chaude, vous coupez des petits morceaux, vous le faites la longueur que vous le souhaitez. Moi j'en ai fait des pas très très grands. Je vous dis la vérité, c'est la première fois que je les faisais. J'ai trouvé ça tellement simple à faire que je me suis dit c'est vraiment bête de s'en priver. Mais bon, comme je vous disais, on s'en prive surtout par rapport aux calories. Mais bon, là, on fête Hanouka et il faut que ça baigne dans l'huile pour pouvoir faire la tradition. Donc on s'en prive pas pour une fois. Donc si vous avez mis votre churros dans l'huile bien chaude, eh bien normalement ça prend à peu près 4-5 minutes de friture, donc vous voyez c'est assez rapide. Là je les mets sur un papier absorbant pour justement essayer quand même de se séparer du maximum d'huile. Et ensuite je vais les rouler tout simplement dans mon sucre cannelle et c'est tellement bon, mais tellement bon, vraiment. C'est une recette que petit et grand, tout le monde apprécie. Et je trouve que ça change un petit peu pour Hanouka. Vous me direz ce que vous en pensez. Et si vous aussi vous essayez d'innover un petit peu pour Hanouka, c'est pas toujours évident de trouver des nouvelles recettes. Bon, on est un petit peu dans le noir, mais c'est vrai que les journées sont vachement plus courtes depuis qu'on a changé d'heure. Et donc voilà quoi, il est 4h. Il est n'importe quoi. 5h10. Et il fait déjà nuit noire, mais bon, c'est pas très grave. Je fais une petite pause entre les deux recettes pour vous expliquer un petit peu ce qu'est la fête de Hanouka pour les personnes qui ne connaissent pas. Je le répète une fois de plus, je sais que sur cette chaîne, il y a des personnes de tous horizons religieux, de toute confession, des gens qui sont même athées, peu importe, on s'en fout. On a chacun le droit de croire en ce qu'on veut. Tout ce qu'on demande ici, c'est la tolérance et que tout le monde soit le bienvenu. Et c'est le cas. Et justement, pour consolider en fait cette idée, ça m'est très très cher à mon cœur de vous expliquer quand je parle d'une fête religieuse juive que vous ne pouvez pas forcément comprendre, que vous ne savez pas, pour laquelle vous ne savez pas en fait comment ça se passe ni pourquoi elle existe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer ce qu'est la fête de Hanouka. Mais avant cela, il faut que je retrouve mes lunettes. Voilà, on va pas se mentir, ça va être mieux comme ça. Donc en fait, j'ai trouvé une petite explication sur internet, donc je vous la lis tout simplement. En fait, c'est pas le fait que je connaisse pas l'histoire, c'est juste que des fois je m'embrouille pour pouvoir vous expliquer parce que moi je connais les détails, mais après j'oublie des fois de vous raconter des trucs, donc j'ai essayé de trouver aussi une explication et une histoire en fait assez simple à comprendre et courte parce que en fait si on remonte sur toute l'histoire de Hanouka, c'est une histoire qui est quand même assez longue et il y a pas mal de branches intermédiaires, etc. Donc j'ai essayé de faire simple. Donc déjà, faut savoir que Hanouka, c'est une fête qui dure 8 jours. Ça tombe toujours aux alentours du mois de décembre. Et c'est une fête qu'on appelle aussi la fête des Lumières et vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, je vous lis en fait le texte que j'ai trouvé tout simplement sur Internet. Donc en fait, au IIe siècle avant l'ère commune, la Terre Sainte était gouvernée par les Gréco-Syriens qui voulurent forcer le peuple d'Israël à accepter la culture et les croyances grecques en remplacement de l'observance des mitzvot et de la foi en Dieu. Contre toute attente, un petit groupe de juifs fidèles dirigé par Judas Maccabée vainquit l'une des armées les plus puissantes de la terre, chassa les Grecs du pays, reprit le Saint-Temple à Jérusalem et le consacra de nouveau au service de Dieu. Donc en fait, on avait perdu le temple de Jérusalem, on l'a récupéré grâce à une poignée de gens. Lorsqu'ils voulurent allumer la menorah du temple, donc en fait une menorah c'est un chandelier à 7 branches, d'accord, qu'on trouve dans le temple justement, eh bien ils ne trouvèrent qu'une seule fiole d'huile d'olive qui avait échappé à la profanation des Grecs. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les Grecs, ils avaient absolument saccagé tout le temple. Voilà, l'idée c'était vraiment de faire disparaître la religion juive et les pratiques, donc ils s'étaient donné à cœur joie. Donc je vous disais, il n'y avait qu'une seule fiole d'huile d'olive qui avait échappé à la profanation des Grecs. Et miraculeusement, ils allumèrent le chandelier, donc la menorah, et l'huile qui était à peine suffisante pour un jour dura 8 jours, jusqu'à ce qu'une nouvelle huile puisse être préparée dans des conditions de pureté rituelle. Parce que c'était pas juste de l'huile d'olive comme on a en bouteille ici, il y avait tout un rituel de pureté à faire autour, comme tout ce qui concernait bien évidemment le Saint-Temple de Jérusalem.
Donc en fait, si vous voulez, l'idée c'est quoi? C'est qu'on avait une toute petite fiole d'huile d'olive, d'accord, pour faire tenir les flammes en fait du chandelier pour même pas un jour. Et en fait, miraculeusement, ça a tenu 8 jours, ce qui nous a permis, enfin, ce qui a permis en tout cas aux Juifs qui restaient encore là, on va dire, après de tels massacres, et bien de pouvoir voilà reprendre, on va dire entre guillemets, le contrôle du temple, le reconsacrer à Dieu et faire les choses dans les règles. Donc c'est vraiment, on parle vraiment du miracle de Hanouka pour ça. Et vous l'avez compris pourquoi maintenant on met l'huile d'olive à l'honneur et l'huile en général à l'honneur dans cette fête par rapport à cette cette petite fiole d'huile d'olive qui est restée et qui a miraculeusement brûlé pendant 8 jours alors qu'on lui donnait même pas un jour d'existence. Donc voilà en gros pour l'explication. Autre chose aussi, maintenant que je vis en Israël, mais bon, j'ai vécu en France pendant 32 ans, donc forcément j'ai une double culture en moi. Donc ce que je voulais vous préciser un truc, peut-être que vous le savez pas pour les personnes qui vivent en France, c'est que en France, dans la mesure où Hanouka, c'est une fête qui tombe généralement soit avant Noël, soit après Noël, soit pendant Noël, eh bien c'est une fête où on a pris l'habitude en France d'offrir des cadeaux à nos enfants. Alors je pense que, enfin moi personnellement par exemple, je l'ai vécu, mes parents nous offraient des cadeaux pour Hanouka et ça remplaçait Noël. Et je pense que justement c'est un petit peu pour ça que les parents juifs français ont pris un petit peu cette coutume d'offrir des cadeaux à Hanouka pour les enfants. Pour que voilà, on soit pas trop mis à part des autres enfants qui avaient des cadeaux à Noël, etc. Enfin voilà, c'était un petit peu une manière de remplacer la culture chrétienne française et pouvoir voilà dire aux enfants, vous voyez, nous aussi, vous aussi vous avez des cadeaux, nous aussi on vous offre des cadeaux. Il y a pas le côté Père Noël, voilà, les enfants savent très bien que ça vient des parents, mais il y a des cadeaux. Vous voyez, en tout cas, c'est une coutume qu'on retrouve en France pour Hanouka. Mais ce que je savais pas, c'est qu'en fait, c'est juste une coutume qu'on retrouve en France. Dans les autres pays, j'en ai aucune idée. Mais en Israël, en tout cas, sachez qu'aucun enfant ne reçoit de cadeaux pour Hanouka, en fait. Et c'est assez drôle parce que le premier Hanouka, en fait, que j'ai passé en Israël, je suis partie dévaliser Toys R Us. Et comme ça tombait vraiment pendant Noël, je pense que les vendeurs ont pensé que j'étais catholique et chrétienne et que j'allais fêter Noël parce que c'est vraiment, enfin vous avez pas du tout la folie de j'achète des machins, des trucs pour nos enfants, pas du tout. En fait, à Hanouka, ici, les enfants, ils reçoivent de l'argent, si je me trompe pas. Ils reçoivent de l'argent et en fait, ils reçoivent un cadeau généralement à Pourim. Voilà, donc qui est une autre fête qu'on a déjà célébré ensemble dans d'autres vidéos et qu'on célébrera par la suite encore l'année prochaine, si Dieu veut, ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie juste de vous parler de cette petite différence, parce que moi, je suis restée quand même assez bête. J'étais persuadée, en ayant vécu 32 ans en France et en ayant fêté tous mes Hanouka en France, que tout le monde offrait des cadeaux à Hanouka, alors que pas du tout. C'est quelque chose qui provient de la culture juive française au final, mais qui n'est pas du tout ce qu'on retrouve en Israël. Et pour l'anecdote, si vous voulez savoir finalement où je me situe aujourd'hui, eh bien, je continue à faire des cadeaux pour Hanouka à mes enfants parce que moi, j'ai été élevée comme ça et j'étais très heureuse d'avoir des cadeaux à Hanouka et que j'ai envie de leur faire connaître également ce côté-là. Mais je leur ai bien expliqué que voilà, que c'était un truc qu'on faisait parce qu'on était français et que leurs copains israéliens n'en avaient pas, mais que leurs copains, ils avaient à Pourim. Alors à Pourim, les miens, ils ont pas les gros cadeaux. Voilà, ils ont un petit truc pour marquer la fête, mais ils savent très bien que eux, les gros cadeaux, c'est à Hanouka. Donc voilà, on a fait un petit mix, on essaye de s'arranger comme ça et ça convient à tout le monde. Voilà, on va passer sur la deuxième recette maintenant et je vous montrerai en fait l'ensemble du résultat à la fin de la vidéo. Pour cette deuxième recette, je vous propose quelque chose de salé cette fois, et ce sont des banatages. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est une recette tunisienne, et c'est vraiment extrêmement bon. J'en mangeais de temps en temps quand j'étais en France. Je travaillais en fait dans le 9e arrondissement de Paris, et j'avais un traiteur juste à côté de chez moi, enfin du travail, et c'était juste parfait pour le Shabbat parce que je prenais mon Shabbat là-bas, c'était vraiment top, j'adorais, c'était très bon et c'est là-bas que j'ai découvert les banatages. Et en fait ce sont comme des petites boulettes de pommes de terre, vous allez voir, de toute façon on va faire ça ensemble, et ça fait un moment que mon mari me demande d'en faire et c'est la première fois que je m'y mets. Je me suis dit que c'était l'occasion avec Hanouka.
Il y a 2 sortes en fait de banatage. Vous pouvez les faire donc soit au thon, c'est ce que nous on va faire aujourd'hui, mais vous pouvez remplacer le thon par du poulet par exemple, et c'est très très bon aussi. Donc en fait le banatage c'est à base de pommes de terre et c'est pas compliqué à faire, mais c'est plusieurs étapes en fait différentes et ensuite on assemble tout. Donc là en premier lieu, ce qu'il faut faire c'est faire cuire les pommes de terre. Moi je vais les mettre à la vapeur au Cookéo, c'est vraiment tellement pratique. Donc ça va être la première étape et ensuite on va faire toutes les autres étapes pendant que les pommes de terre cuisent justement pour tout préparer et ensuite on n'aura plus qu'à assembler. Alors je sais pas si vous avez fait attention, mais pendant que je vous expliquais ce qu'était un banatage, eh bien j'ai mis également 2 œufs à cuire pour faire 2 œufs durs. Donc ça c'est en train de se préparer également. Et donc pendant ce temps et pendant que les pommes de terre également cuisent, je m'occupe d'un oignon rouge. Vous n'êtes pas obligé de prendre un oignon rouge, vous pouvez prendre un oignon blanc. Moi personnellement je préfère les oignons rouges, je trouve que c'est plus doux. Et puis surtout je n'avais que ça dans le frigo, donc c'est fait très très bien l'affaire. Et là en fait je l'émince. Pas grossièrement parce qu'il faut quand même que les morceaux soient petits, vous voyez, mais j'ai pas sorti le hachoir pour autant. Je fais ça à la main et ça suffit largement comme ça. Vous pouvez bien sûr le faire au hachoir si vous préférez et que vous n'aimez pas le goût de l'oignon en morceaux. Ensuite à ça, je vais rajouter également à peu près une demi-botte de persil. Si vous voulez assaisonner avec de la coriandre, vous pouvez évidemment. Et donc le mélange oignon-persil, je vais le faire revenir dans une poêle. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est plusieurs petites préparations qu'on va ensuite assembler. Maintenant que les pommes de terre sont cuites, ce que je vais faire, ce que je vous ai pas montré aussi, c'est que les pommes de terre, je les ai coupées en morceaux, je les ai pas laissées en entier pour qu'elles cuisent plus vite. Donc là, ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais faire une purée, mais assez grossièrement, c'est-à-dire que moi, j'aime bien dans le banatage quand des fois il reste des petits morceaux de pommes de terre. Donc après, ça vous fait un petit peu comme vous préférez. Du sel, du poivre, et puis je vais mettre également un œuf entier pour lier. Et ensuite, comme vous allez voir, c'est pas bien compliqué. J'ai l'impression de toujours vous répéter la même chose, c'est pas bien compliqué. Mais bon, enfin, c'est parce que c'est tellement vrai, en fait, c'est pas compliqué la cuisine. C'est vrai que ça peut prendre du temps, mais c'est pas compliqué. Donc là, j'ajoute le mélange oignon-persil à ma purée, avec l'œuf également, comme vous l'avez vu. Je vais rajouter également des boîtes de thon. Donc moi, je prends du thon naturel, parce que comme ça va déjà partir en friture, je pense que le thon naturel, c'est mieux que le thon à l'huile pour que ça soit pas trop gras, on va dire, ou du moins limiter un petit peu la casse. Et après ça, je vais ajouter donc les œufs que j'ai fait en œufs durs. Je vais les couper en morceaux et je vais les rajouter à la préparation. Donc on obtient une espèce de purée comme ça, comme vous voyez. Et on va faire cuire ça dans l'huile. Donc là, je mets un petit fond d'huile. Je fais pas comme tout à l'heure pour les churros, vous voyez, c'est vraiment un fond d'huile et cette fois c'est une poêle, c'est pas une casserole. En attendant, je prépare également dans une assiette de la farine et un œuf, puisque on va faire en fait des petits boudins et on va les tremper une première fois dans la farine et ensuite dans l'œuf avant de les faire frire. Là, faut bien les faire dorer en fait sur toutes les faces. Donc moi, j'en ai fait ils étaient assez gros, mais banatage. Vous pouvez faire plus petit. C'est vraiment comme ça vous arrangez. Les amis, voici le résultat final. Donc là, vous avez les churros et ensuite vous avez les banatages que vous pouvez servir avec un petit peu de citron. C'est hyper sympa de mettre un peu de citron par-dessus. Voilà, j'espère que ces 2 recettes vous ont plu pour Hanouka. Vous avez vu, on a respecté la règle de la friture, ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, faites-moi savoir, vous, en commentaire, ce que vous allez cuisiner de spécial pour Hanouka, si vous avez des petites habitudes, ce que vos enfants aiment manger également. C'est vrai que c'est une fête où on met beaucoup les enfants à l'honneur tout de même. Et voilà, nous, écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine pour la 2e vidéo de Hanouka. Et cette fois, on fera les beignets de Hanouka, les fameux soufganiyot. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.